Enfin, la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors on commence par une question. Oui, les Bac+5 sont-ils tous des connards? On Oui, je vous en excusera prie. ce langage fort peu châtié, mais c'est comme ça que c'est écrit dans le journal, Marianne en l'occurrence. Les Bac+5 sont-ils tous des connards, s'interroge donc l'hebdomadaire. Et sous la formule un peu choc, lisez cette enquête très intéressante signée Kevin Boucault-Victoire. Tout part de cette étude cet été qui avait fait un peu de bruit parce qu'elle taclait la gauche urbaine et bien pensante. Étude d'un très sérieux centre de recherche universitaire allemand tendant à démontrer que plus une personne est diplômée et moins elle a tendance à accepter les opinions contraires aux siennes. Rien de très grave en apparence, écrit l'hebdomadaire, si ce n'est que cette forme d'intolérance est en partie responsable d'une polarisation des opinions politiques. Or, la démocratie, rappelle-t-il, exige des compromis. En fait, les Bac+5 forment une population assez spécifique qui a tendance à se détacher du reste, explique Marianne, qui a interrogé une flopée d'experts. Un séparatisme qui se décline de deux manières. Le premier est sociologique et géographique. C'est un monde social en soi qui se concentre dans les grandes villes et vit en circuit fermé, un peu toujours dans les mêmes endroits. Le second est idéologique. Les milieux diplômés développent des valeurs ou des préoccupations qui concernent peu les Français ordinaires et ils sont assez indifférents à l'égard de certains problèmes qui touchent les milieux populaires, notamment l'immigration ou la délinquance. Ce qui importe le plus pour eux, c'est l'écologie et l'alimentation. Ajoutons que les Bac+5 sont tous dans le camp des gagnants du système et les diplômés se disent qu'ils ont mérité leur destin et que par voie de conséquence, les perdants ont mérité le leur. Bref, ils sont persuadés d'avoir raison. Finalement, Marianne fait sienne la constatation du sociologue américain Christopher Lasch. Je le cite: naguère, c'était la révolte des masses qui était considérée comme la menace contre l'ordre social. De nos jours, cette menace semble provenir de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie. Vous êtes bac plus combien, Olivier Delagarde? Bac+6. À vous échapper alors au constat. Qu'est-ce qui peut encore faire nation, Olivier, après ce que vous venez de nous dire? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui réconcilier les élites avec les classes populaires? Je crois que je vous vois venir. Ah oui, Dimitri, le rugby. Ce matin, de gauche à droite, du nord au sud, du Figaro à l'Humanité, du Télégramme, de Brest à la Provence, de Marseille, toutes les manchettes sont consacrées au début de cette Coupe du Monde et partout dans vos journaux, cette envie de bleu, comme l'exprime en titre Libération. Et il n'est pas question ici de chauvinisme, se défend Paul Quignot dans son éditorial. Fabien Galtier a expliqué vouloir bâtir une équipe qui s'aime très fort. Un peu d'amour dans ce monde de brutes aux biceps gros comme des cuisses. On valide, écrit-il. Voilà, 15 bleus pour sortir un pays du blues, finalement. C'est les All Bleus, s'exclame d'ailleurs l'équipe en une. All Bleus comme All Blacks. J'explique pour ceux qui ne sont pas Bac+5 d'école de rugby. Et en attendant le début des festivités ce soir au Stade de France, Renaud Bourrel, dans les colonnes du quotidien sportif, donne quelques conseils à cette France impatiente, mais qui boulotte des Xanax comme des tic-tac. Vous tournez en rond façon lapin mécanique, écrit-il. Des acouphènes vous fredonnent la Marseillaise. C'est un matin à faire de la place dans le disque dur, préconise-t-il. Videz la cave du superflu. Faites un effort. Vous nous remercierez plus tard. Il est l'heure d'aménager un bel espace pour ses souvenirs. Toute la presse ce matin voit la vie en bleu, hein, Olivier. À une exception près. Le Monde, qui n'arrive pas à voir les choses autrement qu'en rouge. Rouge comme cette carte des anomalies des températures planétaires que le quotidien publie, pleine page. Rouge comme le constat clinique que dresse le journal, en une. La période de juin à août a été la plus chaude jamais enregistrée par l'homme. Incendies, forte chaleur, pluie diluvienne, l'ensemble de l'hémisphère nord a été touché par des événements climatiques extrêmes, rappelle-t-il. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a commenté ainsi la situation. L'effondrement climatique a commencé. Le choix des mots. Vous voulez nous plomber le moral, Olivier, c'est ça? Non, mais c'est pas en regardant ailleurs que ça va faire baisser la température, et ce n'est pas parce qu'au monde on est Bac+5 qu'on écrit forcément des bêtises. Mais rassurez-vous, je vais pas vous laisser sur cette note incandescente. On va terminer par une interview, et d'ailleurs, je vais pas vous dire tout de suite de qui il s'agit. Vous allez deviner. Alors, question du journal. Est-ce que vous avez le sentiment d'être parfois clivant? Réponse de notre interviewé mystère. Je vois venir aussi là. Mais c'est ma nature. Depuis toujours. Déjà en CP, j'étais comme ça. Clivant. Certains m'adorent, certains me détestent. Je crée une sorte de haine qui parfois m'étonne moi-même. Certains me prennent pour le diable, ce qui est assez fou. Alors, qui peut dire ça cette semaine dans les colonnes de TV de magazine, le supplément télé d'une foultitude de journaux?
Eh ben, vous avez gagné. Ouais, c'est Pascal notre Praud. Pascal Praud. Jolie interview dont je ne résiste pas à vous lire la fin. Bon. Je suis exactement comme tout le monde, déclare-t-il. Un peu oui. contradictoire, Bah oui. un peu paradoxal. Bah oui, C'est rare de trouver des gens qui sont faits d'un seul bloc, bah oui. à part les imbéciles ou les idéologues, et à part aussi peut-être, mon cher Pascal, à part quelques bac+5. Oui, non mais c'est vrai que souvent on est interrogé. Alors parce qu'on est interrogé, on dit des choses, mais n'importe qui pourrait Oui. dire exactement les mêmes C'est vrai. choses. Alors comme tu es parfois une personnalité, on te pose des questions, mais tu les poserais à tous ceux qui nous écoutent. Vous connaissez quelqu'un qui est fait d'une seule pièce, qui n'a pas de contradiction? Moi aussi, je suis clivant et paradoxal par Mais moments. on Oui. l'est tous. Oui.